Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je viens de recevoir un colis du Salon des Arcanes. Donc on va faire un unboxing ensemble, je viens de le recevoir à l'instant. Avant de l'ouvrir, je me suis dit bah tiens, je vais faire une vidéo, comme ça on va faire la vidéo de présentation en même temps. Donc je suis super content, c'est un oracle que j'attendais depuis un petit moment. Alors j'ai la boîte qui est un petit peu abîmée là quand je l'ai reçue. Donc j'espère que l'intérieur ça va être nickel. Alors... Du coup, bah par contre, ça se voit que c'est fragile, hein, parce que du coup, on a du fragile partout, c'est cool. Alors, hop. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors moi, c'est un jeu, je vais vous le dire tout de suite, hein. C'est un oracle que j'attendais, que j'ai failli déjà acheter. Il existe en français. Et j'ai acheté moi la version américaine parce que c'est une version, désolé pour le bruit, au cas où ça fait trop de bruit. C'est une version américaine parce que c'est un vieil oracle qui est ultra connu. J'ai voulu l'acheter en français, il n'existait plus à l'époque. Si sur Vintage, je pense qu'il y est encore, hein. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une version collector qui sortait. Et du coup, j'ai vu que le Salon des Arcanes, donc c'était avec Kickstarter. Et du coup, j'ai vu que le Salon des Arcanes venait de le faire. Et du coup, bah, je l'ai commandé directement à Nicolas. Allez, alors, c'est cool parce qu'il l'a bien enveloppé. Hop, hop. En plus, alors moi j'avais pris la version, il existe la version légèrement abîmée. Donc j'ai gagné, je crois, 9 euros dessus. Parce que c'était vraiment léger. Alors attendez, je cherche mon cutter. Quoique. Alors, regardez-moi ce beau coffret. Hop. Hop. Waouh, je suis trop content. Et ben voilà, c'est le Victorian Fairy Tarot. Donc le tarot féerique, le tarot victorien en fait. Alors j'ai pris la version abîmée normalement. Alors je sais pas. Ah, je crois que ça doit être là. Légèrement. C'est vraiment léger. Franchement, le coffret est juste magnifique. Alors je pense que vous le connaissez tous, hein. Mais regardez ces éditions collector. La boîte elle est immense. Comparée à une boîte de tarot. Regardez, ça c'est la boîte du tarot du Dark Mansion. Voilà. Hop, il fait plus de poil la largeur, mais voilà. Donc on est sur un gros bébé. Alors, eh ben, du coup on va l'ouvrir ensemble. Franchement, je suis trop content de l'avoir parce que je sais pas de quelle année il est ce jeu à la base. Il est quand même, je sais pas l'année, mais moi je dirais bien un minimum 10 ans. Ah, peut-être pas, enfin quoique, si 10 ans, ça fait 2014. Oh si, c'est fort possible en fait. Et du coup, il y a 2 ans, donc ils ont refait une campagne sur Kickstarter. Et du coup, bah là, ils l'ont seulement reçu au bout de 2 ans de temps d'attente. La campagne, bah du coup, les produits viennent d'arriver seulement, bah du coup, au Salon des Arcanes. Alors, donc il arrive dans une magnifique grosse boîte, hein, comme ceci, qui est juste magnifique avec l'arrière. Et j'aime bien parce que vous voyez, on croirait un petit coffre qu'on va ouvrir. Hop. Alors, on va zoomer pour qu'on puisse bien voir. Alors, hop, donc le coffre s'ouvre comme ceci. Waouh! Alors, si je dézoome un peu pour que vous puissiez tout voir. Donc, vous voyez, à l'intérieur, on a donc comme ceci. Alors, ça marque en anglais, hein, je ne pourrais pas vous le dire. Du coup, là, j'ai le certificat d'authenticité directement. Donc, j'ai le 2750. Voilà. Après, nous avons... alors ça, je crois que c'est des goodies. Attendez. Ouais, ça, c'est des goodies. On va les regarder après. Regardez-moi ce livre. Je suis dégoûté qu'il est en anglais parce que du coup, il est juste magnifique. On croirait vraiment à un livre de contes. Ah, je sais pas si au salon des Arcanes, il y en a encore. Il en avait 50 exemplaires.
Je l'ai commandé samedi. Donc là, quand je vous tourne la vidéo, on est mardi. Donc ça a été très très rapide. Regardez-moi ce magnifique livre. Oh, il est trop beau. Et il est tout en couleur. On est sur un papier glacé et tout. Ah, on a un petit signet aussi, je vois. Ah, attendez. Faut que je le trouve. Il est où ce signet? Alors. Hop. Et vous voyez, j'adore moi ça dans les livres. Ah, par contre, il a pas l'air de dépasser. Alors, pourquoi? Ah, on dirait qu'il est coincé. Ah, attendez. Ah oui, ok. Il est coincé avec la page là. Bah, décidément. Bah, ah oui, on dirait qu'il était collé. Hop là, voilà. Donc du coup, on a un petit signet. Hop, ça c'est cool. Donc on va regarder le livre après. Enfin, très brièvement. Ah oui, par contre, dans la boîte, il est un petit peu défoncé. Ok. Alors. Ouais, l'intérieur de la boîte, voilà, elle est un petit peu... hein. Mais bon. C'est pas non plus... je préfère ça que le tarot. Bon, au pire, je vais enlever ça. Hein. J'enlève ça et ni vu ni connu. Regardez-moi cette belle... franchement, j'adore la boîte. Alors, je vous explique. Du coup, nous avons le tarot. Et nous avons le même en mini. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, on va aller voir les goodies avant. Non, on va déjà regarder le livre. Alors, on va aller très brièvement parce que je ne parle pas anglais. Donc, avec Google Traduction, ça ira très bien. Il est vraiment très, très beau. Je l'adore. Hop. Donc, du coup, hop. Donc, on est sur du papier glacé. Je ne sais pas si c'est marqué la date du premier. On va regarder. Non, ça n'a pas l'air. Bon, hop. Je ne parle pas anglais, hein, je vous le dis tout de suite. Mon Google Traduction est mon meilleur ami. Donc du coup, j'utiliserai Google Traduction. Donc du coup, donc on avance. Donc là, on a des tirages en une carte, en 3 cartes. Donc ça doit être le tirage des saisons, comme je comprends. Donc là, le tirage de Titania Dreams. Donc le rêve de Titania, peut-être. Donc là, on a un tirage en 6 cartes. Non, 9 cartes. Et après, du coup, on a donc l'illustration. Donc là, un petit message. Donc là, on a... Et là, on a la signification des cartes. Donc ça, c'est pour les majeurs. Et pour les mineurs, bah, c'est pareil. Donc, le livre est juste magnifique. Hop, et comme ça. Donc, voilà. Alors, je sais pas par où commencer. Donc, du coup, donc là, on va regarder les goodies et après, on regardera les cartes. Donc, on a une petite boîte là. Donc, ça doit être les goodies. Je crois qu'il y a des cartes postales. Ah, il y a un petit livre. Ah, c'est un livre de notes. Ah, c'est trop bien. Oh, regardez comme il est beau. C'est un cahier de notes pour ces tirages. Regardez avec des petites illustrations et tout. Oh, c'est trop beau. Ah, j'adore. On est sur un effet un petit peu vieilli et à chaque fois on a une petite illustration. Ah, j'adore, j'adore. Moi, je ne veux pas l'utiliser pour mes tirages. Je pense que je vais l'utiliser quand je vais travailler avec le petit peuple, mes remarques. J'adore. Oh, c'est trop beau. Ah, j'adore, franchement. Donc voilà. Nous avons... Alors, attendez. Nous avons plusieurs cartes postales. Je suis trop content. Alors, par contre, ce jeu, alors je vous le dis tout de suite, ne va pas, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ne va pas plaire à tout le monde. On est sur le thème des fées.
mais l'effet d'année d'une époque un peu style vieille carte postale de l'époque. C'est très vintage, hein. Moi j'aime beaucoup, mais pas voilà. Après je comprends que pas tout le monde va aimer ce style-là. Donc du coup là, on a des cartes postales très vintage, j'adore. Elles sont très très belles. Ça c'est l'illustration de du Victoria, enfin de la version classique sur la boîte française. Hop. J'aime beaucoup beaucoup. J'hésite à me les mettre dans un cadre et justement les mettre au mur justement là où je tourne mes vidéos. J'ai mon petit coin justement. Ah ouais, pourquoi pas, à voir. Parce que j'aime beaucoup. J'adore moi le style des illustrations. Mais après, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas parce que ça fait très très vieillot. Et du coup, nous avons un petit tapis de tirage. Et comme vous le savez, j'adore les petits tapis de tirage. Ah, par contre, ça a l'air d'être un tapis très fin. On dirait qu'on voit... Alors, oui, il a l'air d'être ultra fin. Donc on dirait plutôt un foulard qu'un tapis. Hein. Alors... Ah oui, c'est... ouais, vous voyez, on voit tout à travers. Hein. On voit ma main et tout. Hein. Mais bon, c'est... C'est mignon. Voilà. Oui, c'est mignon. Je sais pas si je l'utiliserai en tapis de tirage, à voir. Ou petite nappe pour un hôtel. Sur le thème un petit peu pour Beltane, Ostara. À voir. C'est dommage Voilà, je suis un petit peu déçu par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est très transparent. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Moi, j'aurais pas marqué tapis, j'aurais marqué plutôt foulard. Là. Mais bon, j'étais agréablement surpris par le petit bloc-notes, donc parce que je savais même pas qu'il y avait un bloc-notes. Donc voilà, je vais ranger le petit certificat d'authenticité avec. Et du coup, on va aller voir les cartes. Alors. Allez, hop. Donc on ouvre. Alors. Je prends mon petit cutter. Alors, en termes de prix, on est à... Bah, j'ai été surpris du prix. Franchement, moi je m'attendais à un truc genre 150 € avant que Nicolas nous annonce le prix. Pas du tout. On est à 88 € le coffret. Franchement, 88 €, c'est ultra correct. Sachant que nous avons une grosse boîte, un magnifique livre, comme ça en dur. Hein. Voilà. On a un tapis, on va dire un foulard, ouais, on va dire un tapis. Des cartes postales, un petit bloc-notes, un certificat d'authentification, une énorme boîte et 2 jeux de tarot. Alors certes, c'est les deux mêmes, mais on a un mini qu'on peut emmener par exemple en balade en forêt justement pour l'été, quand on travaille un peu dans la nature et tout. Donc ça peut être pas mal. Et on a, voilà, on a quand même 2 jeux pour 88 €. Franchement, c'est ultra correct. Donc nous, on va regarder le plus gros. Hein. Alors. Voilà. Donc on est sur une boîte classique. Hein. Boîte Loche. Qui fait très bien son job. Alors on va regarder les deux en même temps. Oh j'adore, il est trop mignon. Pareil, en boîte classique. Hop. Alors. Tous les deux, nous sommes sur des tranches dorées. Alors ça va, c'est pas doré bling bling. C'est doré assez mat. Hein. Donc tous les deux. En termes de taille. Alors j'ai Dark Mansion à côté de moi. Je sais pas si le Dark Mansion, c'est une... Je me rappelle plus si c'est une carte de taille tarot classique. Ah, j'ai un doute. Attendez. Je vais prendre le bout tarot, parce que le bout tarot, je crois que c'est une taille classique. Ah, attendez. Alors. On va regarder.
Ah, c'est plus grand quand même qu'une carte de tarot classique. Voilà, et pour vous donner un ordre d'idée, le petit... Alors attendez, parce que là c'est en bloc. Alors, hop. Donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Donc c'est un peu plus grand qu'un tarot traditionnel, et là vous voyez à peu près par rapport au bout de tarot la taille de la carte de la petite. Hop. Alors, hop. Alors je pense que vous le connaissez, hein, parce que je vous dis, hein, ça fait plusieurs années qu'il est sorti. Et du coup on va regarder les cartes. Alors je pense qu'on va regarder que les cartes du peu grand, et voilà. Ce sera plus simple. Alors je vais zoomer dessus. Au niveau de la qualité, alors on va bien regarder la qualité. Hop, attendez. Pas trop que ça brille, voilà. Alors, au niveau de la qualité, on est sur de la carte souple. Mais ça va, franchement, non, c'est très correct. Hein. Non, franchement, bien. On a ce dos-là qui a l'air d'être réversible. On n'est pas sur du glossy, on est légèrement brillant. Donc, franchement, ça va. Et voilà le style d'illustration qu'on va avoir. Donc là, on a donc le fou, donc c'est bien. Je crois que... Alors, je suis pas sûr ce que je vais dire, mais je crois que l'ancienne version, il y avait un encadré autour, je crois. Oui, parce que je crois que ça m'avait un petit peu freiné, parce que sachant que vous allez voir, c'est des cartes certaines qui sont assez chargées. Donc c'est bien qu'il n'y ait pas de contour, comme ça on peut vraiment se projeter directement dans la carte. Hein. Alors, du coup, là on a le fou. Alors attendez, parce qu'elles sont collées beaucoup les unes entre elles. Ah, attendez, je vais faire un truc comme ça. Pour les décoller. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc nous avons le magicien. Alors elles ont été renommées, hein, certaines. Hein. Hop. Hop. Donc la grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Et si vous voyez, regardez, on peut les mettre l'une à côté de l'autre. Donc ils se font face et vous voyez, du coup ça crée une image complète. Hein. Le hiérophante. Alors attendez, hop, je dézoome un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, si, là on voit pas trop mal. Voilà. Voilà, le chariot. Elle est belle celle-ci. Avec ses truches et cette petite mamie là. Elle est très très jolie. Donc là nous avons la force. L'ermite j'aime beaucoup aussi. Hein. Vous voyez, ce petit personnage, il me fait penser un peu au Hobbit. Hein. Il est dans sa petite maison, dans son petit arbre. La roue de fortune qui est très très belle aussi. Hein. J'aime moins celle-ci. En fait, on dirait qu'il a une perruque, ça me fait penser un peu à l'époque, dans les années des rois et tout. Moi, je suis un peu moins fan. Le pendu. Elle est marrante celle-ci. Il est pendu par la toile d'araignée. Nous avons la mort. Avec ce magnifique O qu'on voit. Donc la mort de cet oiseau, vous voyez. Hein. Elle est triste cette carte, je trouve. Ouais, elle est vraiment triste. Nous avons la tempérance.
Le Gobelin Market. C'est rigolo. Il est trop marrant en plus. Enfin, voilà, moi j'aime bien ce style-là, hein, franchement. Mais après, je le conçois que ce style-là, bah, pas tout le monde va aimer, hein. Elle est très belle cette étoile. La lune. Le soleil. Et vous allez voir, en plus, on va être dans des saisons. Il y a les 4 saisons dedans. Donc là, ça me fait penser, donc là c'est la carte du monde, ça me fait penser vraiment à, vous savez, quand on voit des champignons des fois en cercle, on dit que c'est le cercle des fées qui ont dansé en cercle, et ben voilà, là on a cette représentation là aussi, hein. Alors, du coup, là on va attaquer du coup les saisons. Alors, du coup. Désolé, j'étais en train de déplacer un truc, c'est pour ça que ça fait un peu de bruit. Alors, donc ça, euh, là il commence, ok. Ça va être les bâtons. Spring, ouais, je sais pas ce que c'est exactement. Du coup, là, ça doit être le cavalier, le page de bâton, le cavalier sur son lapin, la reine et le roi. Donc là, après, nous avons l'as de bâton. Alors, je dis bâton, mais ça doit être un autre nom parce que en anglais, bâton, c'est pas comme ça, c'est wand, un truc comme ça, je crois. Mais bon, on en déduit bien que là, on est dans la côté des bâtons. Donc le 2, le 3. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Le 4. Le 5. Donc là, on doit être dans l'énergie un peu du printemps, hein, avec toutes ces fleurs, hein. Le 6. Le 7. Le 8. Donc en fait, on est dans l'époque victorienne, hein, vous l'avez compris, par rapport au... parce que c'est vrai que par rapport aux robes et tout, mais par rapport surtout au nom du jeu, hein. Le 10. Moi, j'aime bien quand il y a des cartes où il y a beaucoup, beaucoup de détails. Des fois, j'aime bien quand c'est très basique, très simple. Mais des fois, me plonger dans ces cartes-là, j'aime beaucoup. Donc là, on arrive sur l'été. Donc là, c'est le page d'été, hein. Le cavalier d'été. La reine d'été. Et le roi d'été. Donc là, ça doit être les coupes, j'imagine. Donc l'as. Le 2. Le 3. On le voit, on est dans cet univers. Déjà, là, ça se voit que c'est le 3 de coupe, hein, dans tous les cas. On a vraiment ces trois personnages qui font la fête, qui s'amusent et tout. Puis de toute façon, ça se voit, c'est dans l'eau. Le 4, avec cette petite libellule. Hop là. Donc nous avons le 5. Non, j'ai dû en prendre une en plus. Hop. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Donc là, on arrive sur l'automne. Donc avec ce page d'automne. Ce cavalier. Cette reine. Et le roi.
Donc là, vous voyez, on est dans l'énergie des pentacles. Donc on le voit tout de suite déjà avec la pomme. Et on a cette fameuse étoile. Le 2. Le 3. Et bon, de toute façon, on a cette notion de travail déjà. Donc ça se voit qu'on est vraiment dans les deniers. Pas denier ou pentacle, c'est pareil. Puis vous voyez, on a les écureuils aussi. On a ce côté, du coup... j'en ai pas loupé une. On était bien sur le 3. Le 4. Donc, pareil, on a cette énergie de conservation avec l'écureuil. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Elle est rigolote. Et le 10. J'aime bien cette version un peu anglaise. Parce que j'aime bien cette période, moi, des années 20. Pas années 20, pardon. À l'avant-guerre, en fait. Dans les séries un peu en Angleterre et tout. Même à l'époque de Peter Pan. Dans leur maison en Angleterre et tout. J'aime bien ce style. Et donc là, on arrive dans l'hiver. Donc là, on arrive avec le page d'hiver. Le cavalier. Donc là, on est dans les épées. De toute façon, on le voit déjà, il est une épée. On a cette nuance de gris qu'on a souvent dans l'épée. Le roi. Donc on a ce fameux as qui est très joli. Le 2. Le 3. Le 4. Je suis vraiment content de l'avoir celui-ci. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Donc voilà. Hop. Bah écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez, je pense que oui. Comme je vous disais, il est vraiment très très connu. Si vous le souhaitez, cette collection que j'ai, allez voir assez rapidement sur le salon des arcanes auprès de Nicolas. Parce que je sais pas s'il lui en reste encore. C'est vrai que j'ai pas vérifié avant. Puis franchement, pour le prix, 88 €, alors sans les frais de livraison. Mais bon, on va dire, vous rajoutez, je crois, 4-5 €, je sais plus. Enfin, voilà. Pour deux jeux, parce que vous avez quand même un mini-jeu. 2 jeux, un tapis, je le répète, un bloc-notes, des cartes postales, un beau coffret. On est quand même sur un super beau livre. Je vous remonte le livre quand même. Magnifique livre. Dommage, franchement, que je ne parle pas anglais. Franchement, bon, après, avec Google Trad, je prends en photo. En plus, c'est sur une page. Ça va aller très rapidement. Franchement, il y a un très très beau travail dessus. Et déjà, juste en voyant le livre, ça nous transporte vraiment dans ce monde féerique. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je le rappelle parce qu'il y en a plein qui ne savent pas que, même si je le dis souvent dans les vidéos, j'ai un compte Instagram, donc c'est Tarot de Mika. Je vous invite, si vous aimez mes vidéos bien sûr, à aller vous enregistrer sur Instagram, me suivre. Comme ça, vous pouvez voir en avant-première. Des fois, je mets des petites avant-premières des vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.